Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour parler de ce que c'est que le repérage dans le plan. Repérer des points dans le plan, c'est quand on part d'une situation géométrique où on connaît la situation d'un certain nombre de points et qu'on va essayer de traduire ça avec des nombres. Donc on part d'une situation géométrique où on a des points et on essaye d'arriver à une situation numérique où on a donc des nombres. Alors pour voir un peu comment ça fonctionne, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble, donc je vous propose de regarder un peu la situation qui est là. Alors ce qu'on avait vu, nous, dans une vidéo avant, c'est que quand on a une situation comme celle-là, donc c'est juste, là on a 5 points dans un plan, c'est qu'on peut reproduire cette figure sans même avoir besoin du compas, en utilisant simplement un tableau et en reproduisant dans ce tableau donc toutes les distances de chacun des points à 2 points de référence. Alors si on prend par exemple les points A et B comme points de référence, il suffit de rentrer dans le tableau, par exemple, pour chaque point, la distance d'un point à A et la distance de ce point à B. Par exemple, le point C, on voit qu'il est à 3 cm du point A et qu'il est à 6 cm du point B. Alors, on va faire un petit tableau comme ça, où on va écrire du coup 3 cm dans la case C est à 3 cm du point A et C il est à 6 cm du point B. Et puis on va faire pareil pour tous les autres points. Voilà, une fois qu'on a terminé de remplir ce tableau-là, on va pouvoir tout simplement, c'est ce qu'on avait déjà fait, reproduire la situation. Donc il suffit de commencer par prendre une feuille blanche, par placer un point A sur cette feuille, et puis à 5 cm de ce point A, venir placer un point B. Hop, 5 cm. Après, il va falloir utiliser un compas. Et avec ce compas, on va simplement reporter toutes les distances que l'on connaît. Alors, par exemple, je reprends ici mon tableau. Donc le point B, le point C était à 3 cm du point A et à 6 cm du point B. Donc je vais prendre mon compas, tracer un premier cercle de centre A et de rayon 3 cm. Ce premier cercle, il représente en fait tous les points qui sont situés à 3 cm du point A. Et puis ensuite, je vais prendre le cercle de centre B et de rayon 6 cm. Voilà, comme ça. Et donc ce cercle-là que je viens de tracer représente tous les points qui sont situés à 6 cm du point B. On voit que ces deux cercles, ils ont un point d'intersection ici. Ce point-là, il est donc à la fois à 3 cm du point A, puisqu'il est sur ce cercle-là, et il est aussi à 6 cm du point B, puisqu'il est sur ce cercle-là. Voilà. Ça nous permet de savoir que le point C, il est ici. Donc ici, j'ai terminé ma reproduction, et donc on peut voir que par rapport à ma situation initiale, pas de problème, la figure est bien reproduite. En quelque sorte, le tableau que j'ai ici, même si je ne le vois pas, parce qu'il faut que je fasse le travail de reproduction de la figure, mais en gros, ce tableau-là résume toute ma situation géométrique qui est ici. C'est-à-dire que là, j'ai une situation qui est graphique, où je vois où sont les points, mais avec ça, seulement avec des informations de nombres, je peux retrouver la situation géométrique. Alors, ça, c'est exactement ce qu'on appelle du repérage. Le repérage, ça va être d'essayer de trouver des manières, différentes manières, de transformer une situation géométrique qui, quelque part, peut être difficile à transmettre. Parce qu'une situation géométrique, si je ne la représente pas, il faut que je donne un dessin à quelqu'un si j'ai besoin de lui transmettre les informations de la situation. En revanche, si j'arrive à transformer cette situation géométrique en un tableau avec des nombres, ça c'est beaucoup plus facile à transmettre, beaucoup plus facile à écrire. Et donc ça peut permettre de gagner du temps et ça peut permettre aussi, on verra plus tard, mais d'analyser les choses
avec les outils qu'on a sur les nombres. Alors en fait, cette méthode, elle a aussi plusieurs inconvénients. On va essayer de voir pourquoi est-ce que ce n'est pas cette méthode-là qu'on va garder pour faire de la représentation, pour repérer les points dans le plan. Alors, on reprend notre situation ici. On va essayer de reproduire à partir de notre tableau la situation, mais cette fois-ci, vous avez vu que je n'ai pas mis les points A et B en bordure de page. C'est fait exprès. Le but, c'est qu'on se rende compte de quelque chose. Alors, je vais recommencer. Donc, pour trouver mon point B, je prends tout simplement ma feuille ici. OK. Et je vais donc tracer le point C. Il est à 3 cm du point A. Donc, on va tracer le cercle de centre A et de rayon 3 cm. OK. Voilà. Et cette fois-ci, je vais le tracer en entier parce que cette fois-ci, je ne suis pas au bord de la feuille et que du coup, j'ai bien la place de tracer ce cercle en entier. Maintenant, je sais aussi que le point C, il est situé à 6 cm du point B. Donc, je vais prendre le cercle de rayon 6 cm et de centre B. Et donc, tracer ce cercle-là qui correspond à tous les points situés à 6 cm du point B. Bien, on s'aperçoit tout de suite qu'en réalité, les deux cercles, ils n'ont pas un point d'intersection, mais ils en ont deux. Alors là se pose la question de savoir lequel des deux est le point C. Alors, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. C'est juste que la technique qu'on avait, nous, c'était de dire on prend nos points de référence qui sont sur le bord de la page. Et que comme ils sont sur le bord de la page, eh ben, en fait, on n'a pas ce problème-là parce qu'en gros, tous les cercles sont des demi-cercles et du coup, ils s'interceptent qu'une seule fois. C'est comme si j'enlevais cette partie-là de la page et que du coup, j'ai qu'un seul point d'intersection. Bon, là où c'est pas pratique, c'est qu'en vrai, il y a deux points d'intersection et que du coup, eh bien, ces deux points-là, quelque part, si je devais les repérer dans mon tableau, si je vais dire ce point-là, c'est le point C et l'autre, c'est le point F. Donc, il faudrait que je rajoute une nouvelle case dans mon tableau. Et que je dise le point F, il est à 3 cm du point A et à 6 cm du point B. Gros problème ici, c'est que en fait, mon point C et mon point F, ils ont les mêmes nombres alors que c'est deux points différents. Ça, c'est un gros problème. Donc, on va voir qu'il y a d'autres techniques que celle-là. Il y a un autre problème aussi, c'est que si dans mon tableau ici, j'avais un point G par exemple, qui avait comme nombre 2 et 2. Il est donc à 2 cm du point A et à 2 cm du point B. Alors, on va faire cette fois-ci des cercles rouges pour bien voir. Je reprends ma figure et je vais chercher un point qui serait à la fois à 2 cm du point A et à 2 cm du point B. Donc, on prend un rayon de 2 cm et donc je vais tracer le cercle de centre A et de rayon 2 cm. Même chose, le cercle de centre B et de rayon 2 cm. Cette fois-ci, on a un autre problème, c'est que mes deux cercles ne s'interceptent pas. C'est un vrai problème parce que du coup, mon point G, qui pourtant existe dans mon tableau, n'existe pas en vrai. Donc, j'ai des coordonnées, des nombres pour définir mon point qui sont pas valables. Voilà. Ici, il n'y a pas de point qui soit à la fois à 2 cm du point B et à 2 cm du point A. À la suite de cette vidéo, donc, je vous propose de faire un petit travail que je vais vous envoyer donc pour réussir à reproduire des figures avec cette méthode-là. Et la prochaine fois, on verra une autre méthode qui est plus pratique et c'est celle qu'on gardera pour pouvoir repérer des points dans le plan.